Depuis quelque temps, je reçois beaucoup de commentaires qui disent à peu près la même chose. Que le fascisme serait aujourd'hui à gauche, que le Rassemblement national ne serait pas d'extrême droite, que le nazisme viendrait du socialisme ou encore que la gauche aurait collaboré avec les nazis. Plutôt que de répondre par des insultes, on va plutôt analyser les faits. Le fascisme, c'est pas une opinion, c'est un courant politique historiquement défini. Les historiens s'accordent sur plusieurs critères. Nationalisme autoritaire, culte du chef, rejet de la démocratie parlementaire, désignation de boucs émissaires, hiérarchie sociale assumée, répression des syndicats et de la gauche. Ces critères sont utilisés par des historiens comme Robert Paxton ou Ziv Sternel et enseignés dans les universités et au CNRS. Le fascisme est historiquement classé à l'extrême droite, c'est pas un débat d'opinion. Les fascistes aujourd'hui sont à gauche. Faux! Assimiler la gauche au fascisme repose sur un amalgame, confondre autoritarisme et radicalité politique. Être radical dans ses propositions sociales ne signifie pas être fasciste. La gauche défend historiquement l'égalité juridique, les droits sociaux, l'extension des libertés, le pluralisme politique. Le fascisme défend exactement l'inverse. Aucune organisation universitaire sérieuse ne classe la gauche sociale ou écologiste comme fasciste. Le RN serait centre-gauche ou ailleurs. Faux, c'est une intox également. Le RN est classé à l'extrême droite par le Parlement européen, par la majorité des chercheurs en sciences politiques, par des organismes internationaux comme Freedom House. Même en Europe de l'Est, le RN est classé comme droite nationaliste radicale, pas centre-gauche. Le fait que d'autres pays aient une droite encore plus radicale ne renverse pas le curseur idéologique chez nous. Le nazisme vient du socialisme, ça c'est une erreur classique. Le mot socialiste, dans national-socialisme, est un outil de propagande, pas une réalité idéologique. Dès son arrivée au pouvoir, Hitler a fait interdire les syndicats, emprisonner les socialistes et communistes, privatiser les secteurs publics, collaborer avec les grands industriels allemands. C'est documenté par le Musée national de l'Holocauste, mais aussi par les travaux de Jan Kershaw. Le nazisme est anticommuniste, antisocialiste et antimarxiste. La gauche a été collaborationniste en France. Alors, le régime de Vichy est autoritaire, anticommuniste, antiparlementaire, soutenu par les droites conservatrices et nationalistes. Les principaux mouvements de résistance sont communistes, socialistes, syndicalistes et gaullistes. La collaboration n'a jamais été un projet de la gauche, qu'on soit clair. Les historiens sont unanimes sur ce point-là. L'extrême droite est anticapitaliste. Alors, ça c'est un discours, c'est pas une réalité. L'extrême droite, elle critique parfois le capitalisme mondialisé, mais elle remet jamais en cause les rapports de domination économique. Dans les faits, elle défend la propriété privée, combat les syndicats, s'oppose à la redistribution, vote contre les protections sociales. Le RN vote régulièrement contre l'augmentation du SMIC, le renforcement du droit du travail et la protection des salariés. Les votes sont publics et sont consultables sur le site de l'Assemblée nationale. Insulter, caricaturer ou réécrire de l'histoire ne la transforme pas. Quand certaines personnes se sentent visées quand on dit fuck les fachos et essayent de modifier la réalité historique pour tenter de justifier l'existence des partis d'extrême droite, c'est que l'heure de post-vérité a atteint un palier dangereux. Quand des politiques sont fiers d'avoir déplacé la fenêtre d'Overton encore plus loin qu'avant, on peut clairement se poser la question du rôle des médias dans notre perception de la vie. Il y aura encore des gens pour défendre les idées phobiques de l'extrême droite et on sera toujours nombreux pour y faire face. Il n'y a qu'une seule vérité historique et c'est pas eux qui vont la réécrire.